Moi, ça me fait. Ça tourne. Ah ouais, s'il est pas chaud. Une photo pour ma femme. S'il est pas chaud, C'est une photo pour ma femme. chez Isaya. On va voir l'autre avant. Il arrive, il est à 100 km. Ils arrivent quand les sushis? Les sushis, ils arrivent. Pour ceux qui restent là, je capte plus que Envoie une photo avec le rap. Ma femme elle se passe maintenant. c'est bien ça. C'est pas bien. Une place pour les vies. Messieurs, je m'excuse. Je m'excuse, mais il y a trop d'espace vide entre les chaises. Un fois vrai, il ne peut pas y avoir des espaces vides entre les chaises. Entre les chaises. Des gros, il n'y a plus des enfants. Je suis pas de chaise. Il y a trop de mecs. Ça, c'est avec des gros, les Français. Il y a trop d'espace. Il y a un playback. Je suis mis en train de mecs, moi. Oui. Non. Cher les filles. Moi-même, les mecs, Cher Cachet. Cher Sacha. Oui, mais Lévi, on avait dit 8h30. J'ai compris, les montres des Chabad, c'est jamais les mêmes. Messieurs, Ils n'ont pas de montre, les rabats. les rabats sont tout le temps. Les rabats. בזכות הרבי מלובביץ' ברוך אתה ה' אלוהינו לכל העם, בורא פרץ. On va faire un nigoum que tout le monde connaît. Et après on commence à le fabriquer, mais j'espère que chacun va chanter le nigoum. Oh là là, il y a une arrivée, il y a une
chacun de l'autre. Vas-y doucement. Ça va faire remonter les gars, ça va faire remonter tout l'alcool que t'as en bas. Arrête. Faut que je l'évacue, ça. Faut transpirer. Si, ça me part la peau, là. Faut transpirer. Moi, je veux bien passer au dessert. De l'eau, je peux mettre sur tes genoux. L'église qui passe. Non. Vous avez sous-estimé la c'est la bonne idée du rap, c'est la bonne idée du rap. On a dit comme ça parce que c'est comme ça qu'on voit, c'est tout. Regarde, on te regarde. On s'assoit un peu de toi, voilà. De toute façon, il y a trop d'espace entre Guy et Olivier. Il y a beaucoup trop d'espace. On a sous-estimé les jeunes. C'est pas grave, on s'en va, il n'y a pas de problème. Quel caméraman c'est Dylan. C'est un crack, hein, c'est un crack. Et en plus, il est pas tout bien, il est un peu... T'as connu Vidéo Fête à l'époque? Vidéo Fête à l'époque. Voici le crâne de Sacha. Oui. Non, la kippa de Sacha. J'espère que tout va bien. On va la mettre du sens, on baisera de chaque 2 ans, il aura les grosses culottes. Ça va? Très bon ça. C'est quoi ça? C'est bon ça. La bénédictine. Je m'excuse si ce soir j'ai offensé certaines personnes. De manière générale, je fais attention de ne pas trop raconter ce que je pense, ce que je crois. Parce que déjà, on me prend de temps en temps, surtout dans le comité, on me prend pour un fou.
Exact. À la un fou. Même pas que dans le comité. Et on me prend de temps en temps quand on prend un fou. Si en plus, et encore, je raconte rien de ma vie, rien de moi-même, si en plus de raconter, alors c'est pas ils vont me prendre un peu. Ils vont vraiment croire. Et le problème, il est que concernant les liens de Chabad, les liens du Rabbi, très souvent, je prends des pincettes. Alors très souvent, je prends des pincettes. Mais je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai une crise. Aujourd'hui j'ai une crise. Et je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Alors maintenant, pourquoi je veux le dire? Non pas parce que j'en vis spécialement dans le Marotini, c'est pas ça. Parce que ce Shabbat, quand on a parlé du lien de Torah, la démocratie, la monarchie, quand on a parlé de ces liens-là, en réalité, si on veut être dans le Emet de la Torah, il y a plusieurs lignes qu'il faut faire. Alors, si maintenant un jour, c'est possible, toutes les personnes qui sont là, et je sais absolument, de toute façon sinon vous ne serez pas là, je sais absolument que toutes les personnes qui sont là, ils aiment de manière très profonde leur Rabbi, ils aiment de manière très profonde le travail que le Rabbi fait, ils aiment de manière très profonde le Chassidut, ils aiment de manière très profonde le Chabad, mais je pense que moi je suis très loin de ce que je vais dire, mais intellectuellement, j'en suis sûr et certain que ce que je veux dire c'est le Emet. Et puisque c'est le Emet, et j'ai peur qu'un jour vous allez me dire, mais je comprends pas, toi, à chaque fois tu nous faisais la fila un peu sfarade, un peu cher, pendant qui pour Roshana, tu fais même tunisien, c'est pas plus sfarade, c'est un niveau supérieur dans la sfarade. Et après, de temps en temps, tu nous fais des mix, on sait plus si c'est un betrabat, si c'est un rabat. Heureusement qu'on a quand même la photo du Rabbi en plein milieu, c'est dans des fonds, des questions. Mais ça me dérange pas. Et par contre, si un jour on va me dire, mais excuse-moi, tu nous as jamais dit le Emet concernant Chabad et concernant le Rabbi, à ce moment-là, j'aurais plus un mot à me mettre. Et donc c'est pour cela que je vais vous dire exactement ce que je pense du Rabbi. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que je pense aussi du Rabbi par rapport à tous les autres rabbiniques de la terre qui existent et tous les autres tzadikim qui existent. Gaïn, l'Agmara nous dit comme ça. On demande aux gens, Avour, Havei Zahir Tfei. Il y a une règle comme ça. On peut demander, un homme peut demander à une personne, puis il dit, Avour, dis-moi, ton père, Bemai Havei Zahir Tfei, dans quoi il était le plus makpid dans sa vie? C'est-à-dire, il lui dit, dis-moi, dans quelle mitzvah ton père il était le plus makpid, il faisait le plus attention? Alors des fois il va dire, mon père il était makpid dans Avat Israël. Ah, alors s'il est makpid dans Avat Israël, c'est que toi tu as une échelle un peu plus de chesed. Donc toi il faut que tu continues le travail de ton père. Lui il était makpid dans le limud Torah. Donc peut-être qu'il a une échelle un peu plus de chokhma. L'autre il va être makpid. Donc c'est-à-dire que toute sa vie, ton père, il a fait attention à un certain inyan. Et puisqu'il a fait attention à un certain inyan, au passage, je demande à tous ceux qui ont des questions de les noter, d'écouter d'abord, de les noter, et après je peux répondre aux questions. Mais d'abord, il faudra écouter pour ceux qui sont intéressés à écouter. Et donc, chaque personne va lui dire, ton père, dans quoi il va travailler, dans quoi il a été makpid toute sa vie. Si maintenant un père, il a été makpid spécialement dans les liens de la tzedaka, ou ton père, il a été makpid d'Afka de se lever très tôt, ou le père, il a été makpid, il a fait attention d'Afka de faire une fila très particulière. Donc à ce moment-là, on dit au fils, alors sache, puisque ton père il faisait très attention au lien de chesed, ou il faisait très attention au lien de gvura, ou il faisait très attention au lien de chokhma, ou il faisait très attention au lien de bina, cela veut dire que toi ta neshama elle est issue de chesed, de la bonté, de gvura, de la rigueur, de la tfila, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc si maintenant la neshama de ton père ton père il était tellement makpid, il faisait tellement attention à une seule sorte de mitzvah par rapport aux autres 613 de mitzvot, c'est que quelque part sa neshama elle émane du même tuyau qui relie dans la mitzvah à Kadosh Baruch Hu. Donc si maintenant la neshama de ton père elle est reliée à tel et tel vraiment canal, donc cela veut dire que toi aussi tu dois faire attention à ce canal là parce que c'est comme cela qu'on voit la source de ta neshama. Il y a une règle que moi je fais attention toute ma vie. Il y a plusieurs règles. Une des règles c'est la chose suivante, c'est que les actes d'un homme c'est ça qui font ce qu'est un homme. C'est les actes d'un homme qui font ce qu'est un homme.
Lorsque maintenant on parle, alors maintenant ça aussi c'est vrai, quand quelqu'un il parle, ça aussi c'est ça qui représente, qui reflète c'est quoi l'homme. À condition que quand il parle de manière émette. Où il parle de manière dans le temps, on retrouve toujours la même chita dans quoi il parle. On trouve toujours le même yanim, toujours le même sujet, toujours le même, pas spécialement le même sujet, mais la même manière de voir. À ce moment-là, on comprend que ça, c'est comme ses actes, on comprend que c'est ça son yan à lui. De la même manière, exactement, de la même manière. Lorsque maintenant quelqu'un, il est très macpide, comme le père, ton père, dans quoi il était macpide, dans quoi il faisait attention. Si on voit qu'une personne, il a des actes, et il fait des actes de manière très très importante, cela veut dire quelque part que les actes vont refléter la personnalité. Si maintenant je suis quelqu'un d'absolument léger, ou je suis quelqu'un qui va au gré du vent, donc automatiquement mes actes ne peuvent absolument pas refléter qui je suis. Mais si maintenant c'est quelqu'un, depuis qu'il est né, de toute sa vie professionnelle par exemple, il s'est concentré sur un seul lignage, c'est parce que c'est sa nature, ça prouve que c'est sa nature. Si maintenant toute sa vie professionnelle il s'est concentré sur commercial, ça prouve qu'il a une âme de commercial. Si peu importe n'importe quel sujet qu'il a pu faire dans sa vie professionnelle, à chaque fois il retrouvait sur la comptabilité, c'est qu'au final il a une âme, plus de voura, plus de comptabilité, etc., etc. Donc cela veut dire que si maintenant quelqu'un il a fait un certain travail d'une certaine manière pendant un certain temps, c'est-à-dire sans subir le changement de la conjoncture, le changement de lui-même, le changement de sa vie professionnelle et sentimentale, aucun changement, il est toujours resté dans la même branche, c'est que ça se voit que les actes vont refléter la personnalité de la personne. À plus forte raison, quand quelqu'un de Kalvachoï, mais à plus forte raison, si maintenant quelqu'un, depuis le moment où il a vu, où il a ouvert les yeux, depuis le moment où sa tête elle s'est ouverte, il s'est concentré sur une seule chose jusqu'à que son dernier souffle, donc jusqu'à son dernière parole, jusqu'à son dernier instant de ses capacités, il a suivi la même ligne. Ah, et donc là on voit qu'il était makpid, il faisait attention à une chose, donc ça prouve que ses actes sont intimement liés. Très vrai, écoutez, Minyamin, écoutez, Chaval. Donc ça prouve que ses actes, depuis le début jusqu'à la fin, Yehuda, tu me diras après si c'est intéressant. Et donc, du début jusqu'à la fin, les actes prouvent qui il est. Et c'est pour ça, écoutez bien ce Inyana, c'est pour ça qu'il a toujours fait les mêmes actes. Toujours dans la même série d'actes. Pourquoi? Parce que c'est ça le Emet. Le Emet, c'est que je ne change pas. Si mes actes me reflètent, peu importe les conjonctures, je garderai toujours la même manière. Si maintenant je suis mytho, si maintenant ce que je fais, c'est pas Emet, c'est pas spécialement attaché avec moi, donc il y a des fois je change, des fois je suis bien, des fois je suis pas bien. Mais si maintenant ce que je fais, ça me reflète de la manière que moi je ne change pas, de la même manière que mes actes ne vont pas changer. Ça c'est le premier lien. Donc on va prendre le premier lien, la première règle. C'est que les actes d'un homme, quand ils sont faits de manière régulière, montrent sur la personnalité de la personne. Ça, c'est un point. Deuxième point. Il y a, dans le Tanya, on explique la chose suivante. Quelle est la différence entre un Benoni, un Tzadik Betovlo? Un Tzadik, il a du bien. C'est pas un Tzadik parfait. Il y a un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. La différence est la chose suivante. Le Benoni, c'est-à-dire là où nous tous on doit aspirer d'être, le Benoni, il se bataille. Matin, midi et soir pour arriver à maîtriser son corps. Donc le job du Benoni, c'est quoi? C'est de ne pas laisser son nefesh habamit, son âme animale, prendre le dessus sur son âme divine, ne pas laisser le nefesh habamit de l'âme animale prendre le dessus sur son corps, et il doit maîtriser son corps du matin au soir. Mais en quoi c'est un Benoni? C'est le travail de chaque juif, c'est un Benoni parce qu'il n'arrive pas à aller au-delà. Il va passer toute sa vie à ne faire qu'une seule chose, chercher à maîtriser son corps. Mais le corps, il ne va jamais réussir à le maîtriser. C'est quoi le tzaddik betovlo? Le tzaddik betovlo, c'est quelqu'un qui a réussi à passer cette étape. Et donc, il va réussir à maîtriser son corps. Alors maintenant, ça va être en quoi va s'exprimer son travail. S'exprimer son travail, donc lui, il ne va jamais faire une seule avéra. Il ne va jamais avoir une seule mauvaise pensée. Il ne va jamais avoir une seule mauvaise parole. Il ne va même pas penser un seul instant, penser mal sur un juif. Pourquoi? Tout ce qui est lié avec les 365 mitzvot lotase, 365 mitzvot à ne pas faire.
que ce soit elle, ou que ce soit un affaire, ou que ce soit les dérivés de ces mitzvot-là, il est obligé d'être parfait. Parfait. Et donc, alors, en quoi c'est un tzaddik? Un tzaddik parce qu'il a réussi à commencer à travailler, à transformer le nefesh habamit. Le corps, le corps, il a réussi à gérer. Maintenant, il commence à travailler sur l'étape âme. Et là, il commence à prendre l'âme animale. Il commence petit à petit à le travailler. Le Tanya, il nous dit que lorsque maintenant quelqu'un il a réussi à transformer la majorité de son corps et il a commencé à transformer son nefesh habamit, son âme animale, il passe du niveau de Benoni au niveau de Tzadik. Et sur le niveau de Tzadik, nous avons Revavot Madregot. On a des milliers et des myriades de niveaux. Et après, il y a un certain niveau qui s'appelle Tzadik Gamour, le Tzadik parfait. Alors, le tzaddik parfait, c'est quoi le pshat en tzaddik parfait? Le tzaddik parfait, c'est quelqu'un qui va être tzaddik, mais parfait. Alors, la question que tout le monde pose, et surtout la question que pour ceux qui n'ont pas étudié le Tanya, ils vont se poser. Mais excusez-moi. D'abord, je ne comprends pas c'est quoi la différence entre le tzaddik, le benoni et le tzaddik. Et je ne comprends pas, à plus forte raison, la différence entre le tzaddik vetovlo, un tzaddik veralo, un tzaddik qui a aussi du mal, mais c'est un tzaddik, et le tzaddik amour. Je ne vois pas c'est quoi la différence. Déjà, le Benoni, il ne fait jamais une seule avéra. Il ne fait jamais une avéra. Le tzaddik, il ne fait jamais une avéra. Et le tzaddik Gamour, il ne fait jamais une avéra. Alors, c'est quoi la différence entre tout cela? Je ne comprends plus. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre tout cela? La réponse est la suivante. C'est dans les étapes. Tout est dans la maîtrise des étapes. Le Benoni, lui, se bat. Et donc, malgré qu'il réussit à maîtriser le corps, il continue à se battre. Il ne maîtrise pas le corps. Il empêche le mal de venir. Ça, c'est le Benoni. Mais alors, le tzaddik, c'est quoi? Le tzaddik, c'est que le mal, il ne bronche plus. Le mal est soumis. Et donc, le matin, il ne se pose jamais la question est-ce que je vais à la Ouïnian ou pas. Le matin, il se pose la question est-ce que je vais à 5h du matin ou à 5h moins le quart? Mais la tefila, elle est à 7h. C'est pas grave, c'est ça que je me pose comme question. Bah alors, si maintenant le tzaddik, il ne fait jamais de bêtises, et le mal, il est soumis au bien. Alors maintenant, la question, elle se pose, alors c'est quoi un tzaddik gamour? C'est quoi un tzaddik parfait? Quel est le niveau que tu peux atteindre plus haut que ce niveau-là? Tu imagines quelqu'un, comment tu peux atteindre le niveau supérieur? Réponse, le Tanya. Qu'en vérité, la différence entre le tzaddik normal et le tzaddik parfait, donc le tzaddik gamour. Écoutez bien ce que Tanya dit. La différence consiste dans leur possibilité, dans leur amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Vous savez que le détester, haïr, écoutez bien ce lien. Haïr, c'est un sentiment qui est extrêmement lié à l'amour. Haïr n'existe que pour quelqu'un qui sait aimer. Quelqu'un qui ne sait pas aimer, il ne peut pas haïr non plus. Donc la règle elle est, et c'est pour cela que haïr c'est une performance. J'ai encore jamais vu des gens haineux. J'ai vu des gens bêtes, mais des gens haineux, j'ai jamais vu. Haïr, c'est lorsque j'aime absolument, je sais pas moi, on va dire, je sais pas, dans le manger, je sais pas quelle idée on pourrait donner comme haïr ou aimer. Eh bien, haïr, c'est l'opposé de aimer. Aimer, c'est l'opposé de haïr. Quelqu'un qui n'aime pas vraiment, il ne peut pas haïr. Pourquoi les nazis, Marshemam et Zichram, ils haïssaient à ce point-là les Bnei Israël? C'est parce que eux, ils étaient des Rechaïm Gmurim, ils étaient des Rechaïm parfaits. Et donc, ils haïssaient les Bnei Israël au même niveau que les Bnei Israël, ils pouvaient aimer Akadosh Baruch. Et donc, ils haïssaient les Bnei Israël de manière sans limite. Ça, c'est la haine. Le Tanya, il dit, c'est quoi la différence entre un tzaddik simple et un tzaddik parfait? La différence, elle n'est pas dans les actes. Les actes, c'est fait, c'est acté. La différence, elle est dans son degré d'amour pour Hachem. Le degré d'amour pour Hachem d'un tzaddik gamour,
c'est un degré que personne ne peut arriver. Pourquoi? Parce que le tzaddik normal, il a un tout petit peu de mal. Quand j'ai un tout petit peu de mal, vous savez, il y a Dieu préserve, il y a des gens que lorsqu'ils entendent qu'une certaine personne a volé, oh là là, ça les rend mal. Ça les rend mal à l'aise. Pourquoi? Mais comment on peut voler? Et Dieu préserve, imaginez maintenant quelqu'un qui a l'habitude un tout petit peu de voler. Lorsqu'il va entendre quelqu'un qui vole, il va dire, ouais, mais bon, il y a des explications, il y a des raisons. On ne peut pas haïr quelque chose lorsqu'on l'a nous-mêmes à l'intérieur. Le tzaddik gamour, il aime à 100% Dieu et il haït à 100% le mal parce qu'il n'a que du bien. Comme il n'a que du bien, automatiquement tout ce qui est contre le bien, il haït à 100%. Claire la règle? Donc je récapitule la règle. La règle, elle est que la différence entre le tzaddik normal, donc le tzaddik qu'on peut trouver, un tzaddik normal, il y en a 35. Il y a 35 tzaddikim sur terre. Par contre, il y a un seul tzaddik gamour. La différence entre les 35 tzaddikim et le tzaddik gamour, c'est une différence fondamentale. Les tzaddiks simples, ils aiment Dieu, mais ils ne peuvent pas aimer Dieu à 100%. Ils vont aimer Dieu entre 1% et 99,99%. Mais le 100%, il est possible qu'au tzaddik gamour. Le tzaddik gamour, donc le 1 sur les 36, le tzaddik gamour, lui, il aime à 100%, 1000%, 100 000%, 2 millions de pourcents à Kadosh Baruch Hu. Il donne tout ce qu'il a pour Dieu. Et la différence, et il haït à 100% le mal. Ça, c'est un tzaddik. Maintenant, je vais passer au troisième inyan. Et après, vous verrez le lien entre tout. Une fois, quelqu'un est allé voir le Admor Hazaken. Il lui a demandé, cher Rabbi, j'ai du mal à aimer Hachem. Vous savez, on a tous un peu du mal à aimer Hachem. Tous les matins, on fait dans la tefila, tous les matins, on fait dans la tefila, tu vas aimer Akadosh Baruch de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ce que tu possèdes. Mais on a du mal. Je vous promets qu'on a du mal. C'est difficile de dire que moi, je vais aimer Akadosh Baruch à 100%. Pourquoi? Bon, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai des biens, j'ai un besoin, je m'aime moi-même aussi. Moi aussi je m'aime. Donc c'est difficile à être mekayem la mitzvah de ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavcha. Elle est difficile d'accomplir la mitzvah que tous les matins on fait. On fait 2 fois par jour, on parle de l'ordre d'aimer Hashem. Toutes ces raisons, c'est pour aimer Hachem. Toutes les raisons du monde. Il est très difficile d'aimer Hachem. Pourquoi? Cela veut dire que le vrai amour, il ne supporte pas son opposé. Cela veut dire qu'il faut que tu enlèves tout ce qui existe sur terre. Il faut que tu aimes que Dieu. Vient un grand rab, il va voir le rabbi, il dit, Rabbi, donnez-moi un conseil. Donnez-moi un conseil pour aimer Dieu. Bien, le rabbi lui répond, écoute mon cher ami, aime les Juifs, et ça va t'aider à aimer Dieu. Si tu apprends à aimer les Juifs, tu vas avoir une facilité à aimer Dieu. Comme ça, il répond. La question qui se pose, quel rapport l'un avec l'autre? Quel rapport? Parce que je vais aimer les Juifs, parce que comme ça, je vais aimer Dieu. Quel rapport avec l'autre? Le Admor Hazaken explique dans le Perek Lamed Bet du Tanya. Tout ce que je suis en train de vous raconter, je l'ai fait confirmer par un rab, c'est un pile-poule de chassid, d'autres que je l'ai fait confirmer par un rab très connu en Israël. Il a confirmé tout ce que j'ai dit. Dans le Perek Lamed Bet du Tanya,
Dans le Père Lamed Bet du Tanya, il explique comme ça. Quel rapport, l'amour, comment on arrive à aimer un juif? Il explique comme ça. La seule chose qui m'empêche à l'aimer lui, vous savez c'est quoi la seule chose qui m'empêche à l'aimer lui? Si maintenant j'aime pas les gens qui ont des lunettes de soleil. Ou des lunettes de vue. Ou les gens qui portent le noir. Ou les gens qui ont une telle tête et telle tête. La possibilité, c'est vous. En d'autres termes, je ne peux pas aimer un juif si la matérialité, je suis attaché à la matérialité. Si quelqu'un il est attaché à la matérialité, comment il peut aimer quelqu'un? Parce que la seule manière comment il va pouvoir l'aimer l'autre, il faut d'abord qu'il ait un habit qu'il aime lui, il faut qu'il ait une tête qu'il aime lui, il faut qu'il ait des cheveux qu'il aime lui, il faut qu'il ait un nez qu'il aime, il faut qu'il ait une bouche qu'il aime, il faut qu'il ait tout ce qu'il aime. Il y a tellement d'étapes. Il y a tellement d'étapes matérielles qui vont m'empêcher d'accéder au vrai amour. Donc si maintenant quelqu'un il est attaché au matériel, une fois quelqu'un, d'Arkatamut, il fait, c'est marrant, hein? Il fait comme ça, c'est marrant. Quand je réfléchis bien, c'est quelqu'un qui aimait la beauté. Il fait, c'est marrant, hein? Quand je réfléchis bien, tous mes amis sont beaux gosses. Tellement il était macpi sur l'aspect extérieur, sur la matérialité, c'est qu'il ne pouvait avoir dans sa compagnie, j'espère qu'un jour il va comprendre la bêtise qu'il a dit, il ne pouvait avoir dans sa compagnie que des gens qui sont beaux, et des gens qui ont un peu le nez de tordu, où ils n'ont pas la classe qu'il faudrait, et ils ne rentrent pas dans son cercle d'amis. Un juif c'est un juif, t'es juif je t'aime, t'es juif je t'aime. Pourquoi Béhémet? Attends, il aime les gros aussi. Et donc ce monsieur-là, il avait un problème d'aimer les autres juifs. Pourquoi il avait un problème d'aimer les autres juifs? Parce qu'il était trop attaché à la matérialité. Alors que lorsque maintenant on aime un autre juif, c'est quoi la svara d'aimer un juif? La svara d'aimer un juif, ce n'est pas parce qu'il est gentil. Parce que s'il est gentil, même un goy, tu l'aimes. Si mon chien il est gentil, je l'aime, mon chien. C'est quoi la svara d'aimer un juif? C'est quoi si maintenant tu aimes un juif parce qu'il te donne des bons conseils? Même un goy tu aimes. Même un chien tu aimes. Même n'importe qui tu peux aimer. Pourquoi? Parce que le monsieur il t'apporte. Si le monsieur il t'apporte, qu'il soit juif ou qu'il soit pas juif, tu le respectes et tu l'aimes. Le juif c'est une partie de Dieu. Oh. Alors maintenant, l'Admor Azaken, il explique dans le Tanya. Alors, ben, maître, comment il faut faire pour aimer les Juifs? La seule svara, c'est la suivante. C'est lorsque quelqu'un, il arrive à se détacher de la matérialité. Lorsque quelqu'un, il arrive à se détacher de la matérialité, à ce moment-là, il peut aimer les Juifs. Tant que quelqu'un, il est attaché à la matérialité. Il ne peut pas avoir un amour du juif amitié vrai. Parce que s'il est attaché à la matérialité, il aura toujours des raisons d'aimer ou de ne pas aimer. Et ça ne sera jamais. Clair le principe? Troisième principe. Alors maintenant on va faire un mix des trois principes. Premier principe qu'on a énoncé. Le Inyan, que les actes montrent sur la nature. Nekudash time. Deuxième point. Comment savoir? Quand j'étais à la yeshiva, au début, et ben, au Hachem, Dieu m'a envoyé la réponse. Peut-être après 20 ans. Moi, je suis quelqu'un un peu de curieux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et je suis quelqu'un que... Arav Pasteur, Shalom Aleichem. Baruch haba, Baruch haba. Chavod, Baruch haba.
Nathan. Bouge pas. Vous voulez rentrer? Oui, ok, c'est d'abord. Tu vas. T'as dit. Je t'ai prendre le manteau et tout. Il va se faire taper, hein, c'est vrai. Deuxième Nekuda. On avait dit que la différence entre un... Ah oui. Et donc quand j'étais à la yeshiva, lorsque j'étais à la yeshiva, on me disait tout le temps, messieurs, kol hakavod, Anisaya comme d'habitude, que des vraiment le Chabad, il est Bet Chabad, il soutient le Bet Chabad matin, midi et soir. Fallait dire avant. Que Dieu leur envoie une atzlacha lemala min hakol hakbalot. Lorsque j'étais à la yeshiva, Yehuda, bon chef. Tu vas écouter bien ce que je dis. Tu vas écouter bien ce que je dis. Lorsque j'étais à la yeshiva, moi je suis issu d'un endroit qui est d'une famille qui est Machabad. Et en plus le pire, c'est que je suis un peu rebelle. Je suis un peu rebelle dans ma tête. J'arrive pas à me soigner. Et en plus, étant donné que je suis un peu rebelle, je supporte pas être un mouton. C'est comme ça, je suis désolé. Je supporte pas qu'on me dise quoi faire. Je supporte pas suivre parce qu'on a dit suis. C'est comme ça, désolé. Mais Dieu il a fait en sorte que je sois curieux. Donc j'entends, j'écoute. Si je trouve ça logique, je garde. Et un jour ou l'autre, Dieu il m'enverra la réponse. Et comme je dis personnellement à mes enfants du matin au soir, l'essentiel c'est d'avoir les questions. Si tu as les questions, un jour, il y aura les réponses. Si tu n'as aucune question, tu n'auras jamais de réponse. Donc même si tu as les questions mais tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. Et les questions, un jour ou l'autre, il y aura les réponses. Et depuis que je suis rentré à la yeshiva, on m'a bassiné du matin au soir. Écoutez bien ce que je vais dire. Et celui qui est intéressé, il va écouter bien attentivement et après il me posera les questions. Et j'accepte toutes les questions. Mais au moins qu'on écoute. Quand j'étudie, même si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, j'écoute, j'entends. Et si après je ne suis pas d'accord, je dis le mot où je trouve que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin de faire un pile-poule. Donc si maintenant quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, vraiment, j'invite chacun à me dire. Mais d'abord, il faut apprendre à écouter. Il y a marqué dans la Maseret Shabbat que tout celui qui n'écoute pas sa chavruta quand il étudie, c'est Hachem n'écoute pas ses filotes. Pourquoi? C'est logique. Toi, tu ne sais pas écouter, pourquoi tu veux que Dieu t'écoute? Donc il faut développer une certaine faculté, une certaine faculté à écouter les svarot de l'autre, les pensées de l'autre. Lorsque j'étais à la yeshiva, et on me bassinait toute la journée. Maintenant, je suis Baruch Hashem, je suis parti voir le rabbi à l'âge de 15 ans. J'ai vu le rabbi Baruch Hashem, merci Hashem. Merci mes parents qui m'ont donné la possibilité de voir le rabbi. La photo. Les preuves. Elle est là, la photo. Baruch Hashem. Mais depuis que je suis rentré à la yeshiva, on m'a dit que le rabbi c'était un tzaddik gamou. C'était un tzaddik parfait. C'est un tzaddik parfait. Pas seulement c'est un tzaddik parfait, c'est le tzaddik de la génération. Donc le 1 sur les 36. Pas seulement ça, on me bassinait et on me disait, il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Mais Aïtof, moi j'étais pas à Lubavitch, vu que je suis né. Chez les Sfaradim, on a 50 000 tzaddikim. Donc comment toi t'arrives et tu essayes de me déstabiliser? Tu me dis que c'est le seul tzaddik de tout le monde. Comment? Et le pire c'est qu'en plus déjà je suis têtu, en plus je suis rebelle. Qu'est-ce que tu viens? Tu crois que je vais accepter ce que tu veux? En plus j'aime pas être un mouton. En plus j'aime pas être un mouton. Tu crois que tout ce que tu vas dire je vais écouter et je vais accepter? Mais de l'autre côté, je vois qu'il y a 300 personnes qui me disent c'est comme ça. Bon, je dis bon, peut-être que j'ai pas la science infuse. Mais peut-être que je vais apprendre un jour ou l'autre. Donc dans une côté de ma tête, j'ai toujours eu cette question-là. J'ai toujours eu cette question. Qu'est-ce qui vous prouve
Écoutez bien ce que je dis. Qu'est-ce qui me prouve de manière rationnelle que le rabbi, c'est un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. Après, on mettra les sushis après, au moment on est en mal. Alors, Il a fait comme ça. Razak, on attend 2 minutes. On attend 2 minutes. Merci beaucoup. Et donc, depuis... Et j'ai jamais réussi à me sentir bien avec cette question. Mais pourquoi le rabbi? Il y en a plein d'autres. Pourquoi le rabbi? Là-bas au Hachem, c'est une question qui ne m'a pas empêché d'avancer. Mais cette question, elle me taraudait. Ok, j'accepte les mounaches, les mains que le rabbi, c'est le maître absolu. Et j'insiste sur le mot absolu, avec la vraie sens d'absolu. C'est le maître, c'est le tzaddik, c'est le rabbi. Les autres, ils sont tous à un niveau. Le rabbi, c'est tzaddik gamour. J'accepte. Mais jamais j'ai réussi à comprendre, à saisir, à mettre rationnellement. Jamais j'étais sûr. Baruch Hashem. Depuis 1 an, grâce au shiur du matin, on a commencé à étudier mieux Tanya. Et je découvre le Tanya mieux que ce que j'ai pu apprendre de ma vie. Et au final, dans le Tanya, là-bas, il y a marqué le Inyan d'un Tzadik Gamour. Le Inyan d'un Tzadik Gamour, c'est qu'il aime Akadosh Baruch Hu de manière absolue. Chose que si tu n'es pas Tzadik Gamour, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas accéder à ce niveau-là si tu n'es pas un Tzadik Gamour. Impossible. Un Tzadik Stam, il ne peut pas accéder à l'amour absolu. Il ne peut pas. C'est pas possible. Parce qu'il aime quelque part autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Il peut s'aimer lui-même. Il peut aimer sa femme. Il peut aimer ses enfants. Il peut aimer étudier. Il peut aimer le Torah. Il peut aimer des choses. Il peut aimer au dehors autre chose en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik gamour ne connaît qu'une seule chose. Il est en fusion. Il n'est même plus en amour. Parce qu'amour, c'est une action. Il n'est même plus en mode amour. Il est en mode fusion. Ce inyan-là de la fusion, il n'est possible que chez le tzaddik gamour. Maintenant. Il y a un autre, dans le Perek Lamed Bet, dans le 32e Perek du Tanya. Là-bas, il explique comment on peut aimer vraiment les Bnei Israël. On ne peut vraiment aimer les Bnei Israël que si on s'enlève de la matérialité. En d'autres termes, l'amour absolu des Bnei Israël n'est capable, n'est possible. Pardon. On ne peut aimer les Bnei Israël que si on s'enlève de toute matérialité. Donc plus tu aimes les Bnei Israël, plus ça prouve que tu t'es détaché de toute matérialité qui existe. Si maintenant tu aimes les Bnei Israël de manière absolue, ça prouve que tu t'es éloigné de manière absolue de la matérialité et que tu aimes de manière absolue Kadosh Baruch. Et là, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Nafala Simon. J'ai compris. J'ai réussi à trouver une manière rationnelle d'expliquer la émouna qu'on m'avait inculquée. Pourquoi on m'avait dit depuis le début? Alors maintenant, le pire, c'est que eux, les gens eux-mêmes, ils ne savent pas. Même les Lubavitch eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais il y a marqué que les Bnei Israël sont les Nevim. C'est des prophètes, fils de prophètes. Des fois, on ne connaît pas la raison intellectuelle, mais on la ressent. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Lacha, il y a plein de raisons. Donc le Chabad, comme c'est des Bnei Israël aussi, donc c'est des Nevim, des prophètes, fils de prophètes. Donc ils savaient que le Rabbi c'était dans le Tzaddik Gamour. Ils ne savaient pas comment l'expliquer. Mais moi, j'avais un besoin de comprendre. Et Baruch Hashem, j'ai compris. Et j'ai une preuve rationnelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué à un mashpia, un des plus grands mashpiyim d'Eretz Israël, de Chassidut, qui va dans les endroits comme Bnei Brak, et il a 50, 60, 100 élèves, des yeshivot lituaniennes de Bnei Brak, où ils apprennent Chassidut. Un des plus grands mashpiyim aujourd'hui. J'aime pas le principe de grand, parce que faut voir, mais officiellement c'est ce qu'on dit. Je leur en ai parlé, ce dernier qui est de Sachlorim, je lui ai dit, c'est le Rav Zalman Gopin de Bnei Brak, de Kfar Chabad, et je lui ai expliqué, Masvara, il m'a dit, c'est bon, c'est vrai, t'as raison, j'accepte.
Et donc au final, j'ai trouvé la manière rationnelle d'expliquer que le rabbi de Lubavitch. Alors maintenant, je reviens sur le premier. Quels ont été les actes Avour, Bemai Ave Zahir Tfe, ton père, dans quoi il était makpid toute sa vie? Alors je vais vous dire Avour, le rabbi, dans quoi il a été makpid toute sa vie? À 2 ans, le rabbi écrit sur lui-même, à 2 ans. Lorsqu'à 2 ans, les gens ils vont s'amuser aux voitures automobiles. Le rabbi, il avait déjà commencé à réfléchir. Comment réussir? Comment se trouveront les Bnei Israël lorsque Mashiach il sera là? Et il commençait déjà à l'âge de 2 ans de s'imaginer dans la tête que les Bnei Israël ils seront dans un état de paix. Maintenant, il ne connaissait pas encore toute la Torah. Il n'avait que 2 ans. Il a connu toute la Torah entière très rapide. À l'âge de 14 ans, il connaissait déjà tout le chasse, Gemara, Rashi, Tosfot par cœur. Mais à 2 ans, il ne connaissait pas. Il fallait l'étudier quand même. Toutes les questions, j'accepte, mais après. Toutes les questions. Le rabbi, à l'âge de 2 ans, il écrit dans une lettre explicite. Il dit comme ça, dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé à former dans ma tête, à réfléchir et à me visionner, à avoir une vision claire de l'état des Bnei Israël lorsque Mashiach va venir. De l'âge de 2 ans, où il a eu une tête, où il a eu une conscience, il a pensé qu'au bien-être des Bnei Israël absolu. Comment le contexte va être le bien-être des Bnei Israël absolu lorsque Mashiach va venir. Dès l'âge de 2 ans, il a commencé à visionner la sérénité absolue des Bnei Israël. Vous savez quel a été son dernier Mahamar, Le'et Atar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça se remarque dans ses actions, dans ses paroles. Le dernier Mahamar que nous avons, écoutez bien ce lien-là. C'est le Mahamar Ve'ata tetzav et Bnei Israël ve'kro elecha shemen zaitzach. Toi, tu as ordonné les Bnei Israël. Le Mahamar, il parle que le Nasi, le maître de la génération, il doit attacher les Bnei Israël avec un Kadosh Baruch. Le Mahamar, il parle de Havat Israël. Mais nous, on se disait, nous on est de l'époque de 92, lorsque le rabbi parlait de Mashiach tout le temps, on aurait pensé que le dernier Mahamar, il va parler de Mashiach. Alors maintenant, évidemment, les deux sont liés, parce que le but, c'est de parler de Mashiach. Mais Tachles, officiellement, le dernier Mahamar, il n'a quasiment pas parlé une seule minute de Mashiach. Il a parlé de Havat Israël. Vous savez où est-ce que le rabbi il a eu l'AVC, le stroke, l'attaque cérébrale? Il l'a eu dans le Ohel. Vous savez c'est quoi le Ohel? C'est la tente. C'est l'endroit où le rabbi précédent est enterré. Le Ohel, depuis que le rabbi il est devenu rabbi, on l'avait déjà expliqué que le rabbi il a reçu l'ordre de devenir rabbi. À travers son beau-père, le précédent. À chaque fois qu'il y avait une demande de bracha, le rabbi il allait au Azkir al Tzion. Je vais aller en parler à mon beau-père, je vais lui demander d'intercéder en votre faveur. Le rabbi, il allait au Ohel pas pour lui. Il n'avait pas d'enfant, une fois on lui a demandé, mais pourquoi le rabbi, il n'a pas d'enfant? Alors la rabbinite, elle a répondu, mais tous nos enfants sont 770. Et bien sûr, la question c'était pas ça. La question c'était, vous avez prié pour le monde entier, pour avoir des enfants, vous n'avez pas prié pour vous-même, c'est quoi ça? Et parce qu'en vérité c'est ça. Le rabbi, lui, mais avoir des enfants c'est quelque chose de plus naturel. Quelle personne au monde ne veut pas avoir... Mais moi j'existe pas. Le principe que moi j'existe pas, aucune volonté propre, aucune volonté absolue, j'ai pas. Moi je suis en fusion. Ce que Dieu me donne, c'est ça qu'il me faut, sans aucune arrière-pensée. Donc, le rabbi, lorsqu'il allait, matériellement, il avait ce qu'il fallait. Spirituellement, évident que oui. Lorsque le rabbi, il allait au Tzion, il allait pourquoi? Il allait avec des valises. Des valises de papier pour aller demander, son fils, il est fatigué, l'autre, il faut une aflacha à la yeshiva, l'autre, il faut aussi, l'autre, il faut la parnassa, l'autre, il faut le shalom bayit, l'autre, il faut aussi, l'autre, il faut avoir des enfants, etc., etc. Comme lorsqu'on a fait le dernier voyage, chez le rabbi, il y avait là-bas les dirigeants, il nous a expliqué, il nous a dit que l'endroit
officiellement après la Maison Blanche, mais officieusement avant la Maison Blanche, qui reçoit le plus de courriers au monde, c'est le 720. C'est comme ça que UPS ou là-bas à la Poste ils disaient tous les courriers, tout le monde entier envoie au 720 pour demander de voir au Rabbi. Lorsque le Rabbi il a reçu le stroke, c'est-à-dire le dernier instant où il avait la maîtrise totale de son corps officiel, il a reçu, non pas chez lui à la maison, il a reçu pendant qu'il demandait des brachot pour le Bnei Israël. Pendant qu'il demandait des brachot au Bnei Israël. En d'autres termes, de manière officielle, depuis le premier instant de sa vie, ton père, dans quoi il travaille, c'était quoi son lien? Depuis le début où il a pris conscience, jusqu'à qu'on lui a enlevé cette possibilité de travailler à la manière que lui voulait. Donc depuis 2 ans jusqu'à le dernier moment, entre guillemets, il n'y avait qu'un seul lien dans sa vie, à Ahavat Israël. Je vous le dis, il y en a un qui m'a dit, hier ou avant-hier, a priori, alors je ne vais pas répéter parce que je ne suis pas sûr, mais dernièrement, il n'existe pas dans toutes les chroniques des Bnei Israël un seul Rav qui s'est occupé de cette manière-là de Bnei Israël. De tous les rabbanim que vous connaissez, de tous les tzadikim que vous connaissez, de toutes les personnes sur terre que vous connaissez, il n'y en a pas un seul. Et c'est sur ça que je vous demandais pardon, pour ceux qui ont d'autres croyances. Je n'aime pas tellement rentrer dans les croyances des gens, mais je pense que aujourd'hui c'est le moment et je ne sais pas pourquoi j'ai piqué la crise. De tous les rabbanim que vous connaissez sur terre, il n'y en a pas un seul qui s'est occupé de Bnei Israël comme le rabbi. De tous les rabbanim que vous connaissez sur terre, il n'y en a pas un seul que lorsque une fois un jeune homme, il voulait se marier avec une goya, il vient le rabbi, on vient lui demander la bracha, et le rabbi après, une fois ou un jour ou 2 jours, il envoie un messager, le dire au garçon. Il dit, sache une chose. Maintenant, c'est un juif, il y en a, Dieu préserve, malheureusement, il y en a plein. Mais là, il y a eu ce lien-là. Il lui dit, sache une seule chose, qu'il y a un juif à New York qui ne dort pas la nuit à cause de toi. Qui ne dort pas la nuit à cause de toi. Tellement ce lien-là, il était émette, c'est que le lendemain, le garçon, il a appelé la fille, il a dit, je peux pas marier avec toi. Il y a un juif à New York. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, malheureusement un tzaddik, qui ne dort pas? Il y en a des tzaddikim qui ne dorment pas parce qu'ils ont mal compris ce qu'ils ont étudié la Torah.